Donc cet allègement des restrictions répond à une logique sanitaire, mais aussi politique. Le variant Omicron est certes très contagieux, mais il est aussi, maintenant on le sait, moins dangereux. Une situation paradoxale, contrastée même selon le Conseil scientifique. Les contaminations restent élevées, plus de 330 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne, mais il y a moins de malades hospitalisés dans une unité de soins critiques. Yasmina Katou, c'est du côté de ces indicateurs qu'il faut regarder pour comprendre la décision de l'exécutif. Tout d'abord, le variant Delta, plus susceptible de provoquer des formes graves, ne représente que 2% de la totalité des cas. Aujourd'hui, 97% des malades sont infectés avec Omicron. Alors même si Omicron entraîne une hausse des hospitalisations chaque jour, les durées sont plus courtes. En revanche, du côté des soins critiques, s'amorce un début de décrue. Sur les 7 derniers jours, le nombre moyen d'entrées quotidiennes dans ces services a diminué de 15%. Le professeur Djilali Hanan, chef du service réanimation de Garches en Ile-de-France, l'a constaté. Depuis à peu près une petite semaine, on observe une moindre tension. Nous avons moins de sollicitations pour admettre de nouveaux patients avec des formes graves. Néanmoins, restons très prudents avant d'imaginer que nous avons passé le pic de la vague Omicron. Autre indicateur, le taux d'incidence. Le nombre de cas pour 100 000 habitants diminue en Ile-de-France. Le gouvernement espère le même scénario sur tout le territoire. Il prend comme exemple ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où la région du Grand Londres a atteint son pic 10 jours avant le reste du pays. Explication Yasmina Katou.